Je vous salue pour la deuxième fois ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie notre Dieu Tout-Puissant pour son amour envers vous, ses enfants. Et vous nous avoir arrivé jusqu'à cette heure-ci. Quoique toute la journée nous étions dans la présence de notre Dieu, mais il nous a assistés pour arriver jusqu'à cette heure. Pour cela que son Seigneur soit à jamais loué. Quand vous êtes tous debout, ouvrez ensemble avec moi dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur puisse ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue encore et vous dire que ne vous fatiguez pas. Nous sommes juste à la dernière séance. Nous allons écouter la parole parce que la journée de la prière est consacrée à adorer notre Dieu. Parce que faut dit, les choses qui font partie de l'adoration, c'est la prière, chanter, écouter la parole de Dieu. Et ces choses-là font partie de l'adoration. Et Dieu nous a assisté à bien le prier. Nous avons écouté de belles sermons cet avant-midi que les hommes de Dieu nous ont apporté, et que Dieu bénisse leur ministère sincèrement. Et je ne fais que continuer avec notre sujet intitulé l'amour, parce que c'est l'amour qui vaincra le diable et Satan. Frère Branham est en train de dire, l'amour vaincra l'ennemi le plus puissant qu'il y a sur la face de la terre. Parce que hier le mercredi, j'ai laissé un point en suspense, que je n'avais pas arrivé jusqu'au bout avec cela. Et c'était l'histoire de ce fou de Portland qui était entré dans l'auditoire où le prophète était en train de prêcher la parole, et qui voulait faire du mal au prophète, mais le prophète était tout simplement silencieux parce qu'il savait où il s'était né. Et le prophète n'avait pas dit un seul mot. Et le prophète avait l'amour et il avait la foi, parce qu'il était en train de parler sur la foi. Et nous avions vu que lorsque le prophète parlait sur la foi, et le diable et Satan étaient venus pour lui éprouver. Et chaque fois que vous vous dites chrétien, le diable et Satan sera là pour vous tenter. Parce que le prophète dit, une fois que vous devenez chrétien, toutes les armures du diable et Satan deviennent braquées sur vous. C'est pourquoi vous devez vous assurer de quoi vous parlez. Sinon, vous risquerez de vous créer vous-même un grand combat sans le savoir. Amen. Et j'avais laissé cette histoire-là en suspense de ce fou de Portland. Avant que je fasse quoi que ce soit ce soir, j'aimerais d'abord achever cela et voir comment l'amour qui était dans le prophète avait vaincu ce fou.
fou-là. Afin que nous puissions ajouter d'autres choses. Et nous sommes toujours dans le sermon intitulé L'amour, qui est prêché le 13 mars 1958. Et je vais prendre le paragraphe 23 jusqu'au paragraphe 25. Écoutez ce que le prophète dit. Ainsi, l'homme vint près de moi. Et cet homme que le prophète parlait n'était rien d'autre que ce fou-là. Ainsi, l'homme vint auprès de moi. Et les gens ont tout simplement observé le silence. Et redressa son grand, il se racla la gorge et cracha au visage. Il a craché le prophète au visage. Et il dit, espèce de faux jetons. Je vais montrer à quel point tu es un serviteur de Dieu. Je vais t'assommer au milieu de cet auditoire. Et faut me dire, il était bien capable d'exécuter ses menaces. Mais il ne connaissait pas Dieu. C'était ça la chose essentielle. Connaître Dieu, c'est la chose essentielle. Si vous ne connaissez pas Dieu, ça vous sera quelque chose, ça vous sera trop tard. Oubliant Dieu, ne pas reconnaître Dieu, c'est la mort. Cet homme-là était capable d'exécuter toutes ces menaces, mais il ne pouvait pas vaincre parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Or, connaître Dieu, c'est quelque chose d'essentiel. Je suis resté très calme, sans rien dire, et j'avais pitié de lui. Maintenant, ce n'était pas de l'imagination, ça doit être réel. Les gens ont vu tant d'imitation de l'amour, au point qu'ils en ont marre. Soyez ce que vous êtes. Si vous êtes chrétien, soyez-en un. La grâce de Dieu fera de vous un chrétien. Les gens en ont marre des imitations. Les gens imitent l'amour. Les gens imitent le christianisme. Les gens imitent même le Saint-Esprit. Mais soyez ce que vous êtes. Et si vous êtes un chrétien, soyez-en un. Et si vous n'êtes pas un chrétien, la grâce de Dieu fera de vous un chrétien. Applaudissons tous pour la gloire de notre Dieu. Et cet homme s'avança au plus près de moi. Et je l'ai aimé. Parce que je savais qu'il n'avait pas l'intention. J'ai pensé, c'est le diable qui fait dire cela. Le prophète, après avoir regardé ce fou, il a aimé ce fou. Parce que ce n'était pas le fou qui faisait cela. Ce n'était pas le fou qui menaçait le prophète. C'était le diable Satan qui avait déjà saisi le fou, qui exécutait tout ce menace. Et le prophète aima le fou. Lorsque le prophète a regardé le fou, le prophète regardait, il regrettait, disant que cet homme ne mérite pas d'être ainsi. Et c'est cet amour
qui était dans le prophète, qui a fait dans ce que ce fou-là puisse être vaincu. Et que le diable Satan libère la personne. Amen. Frère Branham dit, c'est le diable qui fait dur cela à cet homme. C'est un homme qui aimerait sa famille comme j'aime la mienne. Que Dieu bénisse. Lorsque le prophète a commencé à regarder cet homme-là, il avait pitié de lui. Parce que Frère Branham a pensé à sa femme, a pensé à ses enfants, a pensé à sa famille. Et le prophète dit, c'est un homme qui aimerait sa famille. Comme moi, Branham, j'ai aimé la mienne. Il aimerait manger, il aimerait boire et communier. Mais le problème est que le diable l'a possédé. Et comme le diable Satan avait déjà possédé cet homme, ce que le prophète pouvait faire, c'était d'aimer les fous là, afin qu'il soit délivré. Amen. Il est un homme qui aimerait manger, qui aimerait boire, qui aimerait communier, qui aimerait adorer le Seigneur, qui aimerait servir le Seigneur. Mais s'il ne parvient pas à cela, c'est parce que le diable Satan l'a possédé. Mais le frère Branham, il a manifesté l'amour envers cet homme. C'est qui a vaincu le diable Satan. Il dit, c'est le problème. Le problème est que le diable l'a possédé. C'est un être humain comme moi. Les pensées de ces gens. Les pensées de ces gens. Et vous ne pouvez pas faire cela à moins que Dieu le fasse pour vous. Et quand il est arrivé près de moi, il leva les bras et dit, je vais t'assommer au milieu de cet auditoire et briser chaque zone de ton vieux petit corps frêle. Que Dieu bénisse. Je n'ouvris point ma bouche et ne dis pas un seul mot. Mais alors, tout d'un coup, quelque chose s'est mis à parler. Et le Saint-Esprit s'est mis à parler et dit, puisque tu as défié l'Esprit de Dieu ce soir, tu tomberas sur mes pieds. Et le prophète dit, il y avait des menaces et il y avait des prophéties. Les menaces venaient de cet homme disant que tu es hypocrite. Attends voir, aujourd'hui je briserai tes os. Et il y avait aussi des prophéties qui disaient quoi? Comme tu as menacé l'esprit de vivant, ce soir tu tomberas à mes genoux. Alléluia. Amen. Laissez les gens vous insulter. Laissez les diables vous menacer. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent faire. Mais ayez l'amour pour ces gens-là et ils finiront par tomber à vos genoux. Alors, si les gens vous insultaient, ne répliquez pas. Si les gens vous faisaient du mal, ne répliquez pas. Manifestez l'amour. C'est ce qui fera que ces gens-là viennent vous demander pardon. Amen. Le prophète dit, je vais t'assommer au milieu de l'auditoire. La menace. Et l'Esprit de Dieu dit, tu tomberas sur mes genoux. La première prophétie. Il dit, je vais te montrer sur le pied de qui je vais tomber. Deuxième menace. Et il leva les bras
pour me frapper. Et malgré tout, je n'avais pas peur. 25 dit, je n'étais pas là parce que je voulais qu'on me voie. Je n'étais pas devant l'auditoire. Je n'étais pas à la chaire pour que les gens me voient. J'étais là avec une mission que Dieu a accomplir. Et lorsqu'il était là sur le point de frapper, quelque chose apparut. J'ai dit, Satan, quitte cet homme. Et alors, ses grands yeux semblaient ressortir. Et les dents serrées. Il pivotait et tomba sur mes pieds. Amen. Si bien que les policiers durent venir les retirer. Quelle bénisse. Et le prophète dit, qu'est-ce? L'amour. Il dit, l'amour vaincra l'ennemi le plus puissant qu'il y ait sur la face de la terre. Amen. C'est l'amour. Amen. Si vous voulez vaincre vos ennemis, si vous voulez vaincre les sorciers, ayez l'amour dans votre cœur. Et si vous n'avez pas l'amour, cherchez le Seigneur Jésus qui vous remplisse de l'amour et vous verrez que vous allez progresser. Et le prophète de Dieu dit, si l'église du Dieu vivant ne progresse pas aujourd'hui, c'est le manque de l'amour. Si les chrétiens ne progressent pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour. Ils sont en train de vivre n'importe comment. Ils sont en train d'associer les choses du monde à la religion. Ils sont en train de vivre n'importe comment. Ce qui anéantit la puissance de Dieu. Ce qui a fait en sorte que l'église ne puisse pas progresser. Le messager de l'air dit, là où je pense, les pentecôtistes ont failli. C'est un message qui est prêché le 11 novembre 1955. Et je vais prendre le paragraphe 59 jusqu'au paragraphe 60. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Et le prophète dit, maintenant, la raison pour laquelle l'église ne progresse pas, frère, c'est que vous avez sauté d'un lieu à un autre. Ça et là, errant dans le monde, et partout de cette manière, vous disputant au sujet de vos organisations et de vos dénominations, soit que vous êtes ceci, cela ou autre, que vous êtes unitaire, unitaire, trinitaire ou quinquitaire, ou que vous avez été baptisé la face devant, la face arrière, et toutes sortes de choses. Et le prophète dit, et vous vous disputez, et vous érigez des barrières, et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle l'église n'avance pas, parce que les gens ne font que se disputer. Les gens ne font que se tirailler. C'est la raison pour laquelle les gens aujourd'hui et l'église n'avancent pas. Amen. Le Branham dit, c'est vrai. Si seulement
Vous pouviez démolir vos murs. Laissez l'un être ceci et l'autre être cela. C'est que vous êtes importe peu. C'est que vous êtes importe peu. Que Dieu bénisse. C'est que vous êtes importe peu. Ok. C'est que vous êtes importe peu. Mais lorsque vous pouvez tenir main dans la main, est-ce que vous comprenez? Lorsque vous pouvez vous tenir main dans la main avec votre frère et l'appeler votre frère, il dit, et nous travaillons tous pour une seule cause, à savoir le royaume de Dieu. Peu importe ce que votre sœur est, peu importe ce que votre frère est, tenez-vous main dans la main afin que vous puissiez avancer. Tenez-vous main dans la main afin d'évoluer. Tenez-vous main dans la main afin que vous puissiez voir la grâce et la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse. Il faut me dire, si j'en arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Amen. Si je ne peux pas embrasser ma soeur qui justifie avec moi ensemble la parole de Dieu et dire que celle que Dieu te bénisse, tu es ma soeur, je t'aime beaucoup, il y a quelque chose de faux à moi. Amen. Et le prophète dit, vous n'avez pas à communier seulement avec les sœurs que vous mangez avec elles la même parole. Vous ne devez pas aimer seulement les gens qui croient comme vous. Vous n'êtes pas là à respecter seulement les gens du message. Mais tous celui qui marche avec le nom du Seigneur Jésus-Christ dans votre bouche, c'est votre soeur, ma soeur. C'est votre frère, mon frère. Et frère Branham dit, vous ne devez pas respecter seulement votre pasteur. Même un autre pasteur, respectez-le. Même un monsieur l'abbé, respectez-le. Même un padri des musulmans, respectez-le. D'ailleurs, c'est nous qui avons la vérité. C'est nous qui connaissons la parole. Les méthodistes connaissent quoi? Les pentecôtistes connaissent quoi? Les catholiques connaissent quoi? C'est pourquoi je n'ai rien à faire avec eux. Frère Branham dit, manifestez-les de l'amour. Parce qu'un jour, vous vous retrouverez ensemble avec eux. Alors si vous les avez maltraités, ça sera comment? Si je n'arrivais pas à mettre la main dessus mon frère, dessus ma soeur, et dire que Dieu te bénisse, dire que tu es ma soeur, il y a quelque chose de faux. Amen. Applaudissons pour notre Dieu. Certainement, j'aurais peur de me tenir sur la plateforme pour affronter les mauvais esprits. Tout en sachant que j'ai de la haine envers un frère. Peu importe qui il est, qui essaye de prêcher l'évangile de Jésus-Christ ou de mener une vie chrétienne. J'aurais peur, moi, William Branham, de maintenir du haut de la chair, de prêcher la parole, de chasser les démons, tout en sachant que dans mon cœur, j'ai de la haine. Mais à combien plus forte raison, nous voyons les gens se
disputant, ne communiant pas ensemble, mais venir dans la maison de Dieu, priant le Seigneur, faisant l'œuvre de Dieu. Là, c'est une disgrâce. Même Jésus a dit, si vous voulez monter à la chair avec votre offrande et que vous vous souvenez qu'il y a quelque chose entre vous et votre frère que vous n'avez pas encore arrangé, rentrez d'abord, mettrez la chose en ordre et revenez dans l'assemblée. Mais à combien plus forte raison nous nous injurions dans nos parcelles, nous nous maltraitons les uns les autres, on ne se supporte pas, nous avons de la haine, nous avons des conflits, mais nous venons dans l'église de Dieu vivant, nous sautillons, nous dansons, nous chantons, nous prions. C'est pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Amen. Parce que vous avez la haine, vous avez un attribut du diable Satan en vous. Alors comment est-ce possible que Dieu vous aide? Amen. Nos vues sur la théologie divergent à des milliers, des mille. S'il aime le Seigneur Jésus, il est mon frère. Amen. Ou elle est ma soeur. Qui qu'elle soit, qu'il soit un théologien, qu'il fasse n'importe quoi, mais si la personne pareille aime le Seigneur Jésus-Christ, elle est ma soeur, il est mon frère. Mais vous voyez, quelqu'un qui vit la parole, parce que la personne a fait une erreur devant vous et vous brisez la communion. Et que vous dites chrétien, cela ne peut pas se faire. Vous devez avoir l'amour de Dieu dans votre cœur. Amen. S'il aime le Seigneur Jésus, il est mon frère ou elle est ma soeur. C'est nous qui avons tracé ces limites. Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne pouvez, que vous n'avez jamais vu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Oh Dieu, mais ton frère qui est à ton côté, tu ne l'aimes pas. Ta soeur qui est à tes côtés, tu ne l'aimes pas. Tu es un hypocrite. Amen. Tu dois aimer le Seigneur et tu dois aimer ton prochain. Et l'amour que tu aimes ton prochain reflète même l'amour que tu as aimé Dieu. Comment pouvez-vous dire que j'aime le Seigneur que vous n'avez jamais vu face à face et haïr votre prochain? Amen. Eh frère, lorsque l'amour se manifeste, Dieu est là-dedans, car Dieu est amour. Et vous n'arriverez nulle part sans l'amour du vin. Amen. On peut prêcher, on peut sauter, on peut chanter, on peut danser, on peut prier pour vous, mais sans l'amour du vin, vous n'irez nulle part. Amen. Vous direz, pasteur, peut-être ton Dieu n'agit pas. Non, ce message ici est faux. Parce que depuis que j'écris le message, le problème, ce n'est pas que ce message est faux. Le problème, ce n'est pas que le Dieu de pasteur Joatam n'agit pas. Le problème est que vous n'avez pas l'amour du vin. Vous avez la haine. Amen. Amen. Et vous n'arriverez nulle part sans l'amour du vin. Et quand vous vous aimez l'un l'autre, vous aimez Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas si vous aimez Dieu, cela veut dire que vous aimez les uns les autres. Non. Vous devez commencer
par vous aimer les uns les autres. Qui sera un signe typifiant que vous aimez le Seigneur. Si tel n'est pas le cas, vous n'irez nulle part. Amen. Si tel n'est pas le cas, vous ne ferez rien dans la vie. Et si vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous ferez des compromissions avec la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Si vous n'avez pas l'amour divin, vous ferez des compromissions avec la parole de Dieu. Et vous disputerez. Vous garderez des conflits. Vous vous battrez. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi gardons la parole de Dieu pure. Je vais lire les messagers. Je suis dans... votre vie est-elle digne de l'évangile? Applaudissons tous pour la paix de notre Dieu. Applaudissons encore. Que le Seigneur vous bénisse. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêchez le 30 juin 1963. Je vais prendre le paragraphe 195 jusqu'au paragraphe 196. Frère Branham dit, tout membre d'église qui prendra parti pour de telles affaires et qui se dira chrétien, et aller là-bas et vivre, et les femmes qui se coupent les cheveux et qui portent des vêtements que la Bible leur dit de ne pas porter. Amen. Les hommes qui se conduisent comme ils le font maintenant, ayant l'apparence de la piété, prenant des boissons alcoolisées, fumant des cigarettes, se mariant plusieurs fois et devenant des diacres de l'église et même pasteurs, et ainsi de suite. Et les gens qui tolèrent de telles choses, cette sorte de vie n'est pas digne de l'évangile. Amen. Amen. Cette sorte de vie n'est pas digne de l'évangile. Oh, nous voyons nos chers même se tracer. Que Dieu bénisse. Non. Alors je suis en train de voir que c'est comme si il y a maintenant beaucoup de cheveux qui sont redescendus sur mon front. Alors, et elle n'appelle pas les cheveux. Oh, il y a maintenant des poils qui sont ici jusqu'au front. Alors, on va couper, tracer pour que mon front. C'est les cheveux que vous avez coupés. Et une femme qui coupe ses cheveux, son mari a le droit de divorcer avec elle. Amen. Pour divorcer avec une femme, ce n'est pas seulement parce qu'elle a commis adultère, mais car si elle coupe ses cheveux, on a le droit de divorcer avec elle. Non, vous voyez, j'ai beaucoup de cheveux dans la tête, mais il y a une partie des longs cheveux et une autre partie des cheveux courts. Alors, je dois réduire mes cheveux que ça puisse avoir une même dimension ou bien une même longueur. Vous avez coupé vos cheveux serrés. Laissez cela comme tel. Il y a beaucoup de sœurs qui coupent leurs cheveux avec vos produits que vous mettez dans la tête. Et lorsque vous prenez de n'importe quoi, peut-être on vous a tressé avec les mèches. Maintenant, en défend maintenant les cheveux. Alors ça coupe même d'autres cheveux. Vous avez coupé ça. Alors au lieu de mettre les mèches pour couper vos cheveux, gardez vos cheveux naturels. Amen. Il y a d'autres produits
produit, quand vous mettez dans vos cheveux, ça coupe les cheveux. Ne le faites pas. Le cheveu, c'est la gloire de l'eau. C'est la gloire de l'eau. Alléluia. Et si vous êtes une sœur célibataire, vos cheveux, c'est la gloire de Christ. Alors conservez bien la grâce de Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Et le prophète de l'heure dit, vous voyez les gens, les femmes, portant les pantalons. Regardez-moi ici. C'est moi qui prêche. Applaudissez d'abord pour vous-même. C'est quoi? Vous voyez les sœurs portant les pantalons. C'est une disgrâce pour une sœur pareille. Nous voyons les sœurs se maquiller. Tout cela pourquoi ils n'ont pas l'amour de Dieu. Et frère Bonhomme dit, toute femme qui se maquille, qui se plaque les ongles, que nous bénisse, et bon, qui se défait le visage avec des maquillages et tout, c'est une viande pour les chiens. Et si vous la voyez, saluez-la, bonjour, mademoiselle, viande pour les chiens. Et ils ont hérité l'habitude et le comportement de leur mère qui est Jézabel. Amen. Viande pour les chiens. Et la façon que Dieu m'a déjà fait, si je vois une femme mal habillée, je la vois comme une sorcière. C'est vrai. Évidemment. Que Dieu bénisse. Et frère Bonhomme dit, une femme qui se maquille ressemble à un fantôme. Que Dieu bénisse. C'est des Écritures. Et frère Bonhomme dit, il y a un homme qui laisse sa femme mal habillée, c'est une marionnette. Et frère Bonhomme dit, une femme qui s'habille mal, et là, l'esprit d'adultère. Si vous dites Boucharati, Matashikia Muzuri. Amen. Une femme qui s'habille mal, elle a l'intention d'attirer les hommes. Soit elle a l'esprit d'adultère, ou elle est elle-même adultère, ou bien prostituée. Amen. Applaudissons pour de notre Dieu. Et un homme qui se comporte qui se comporte n'importe comment n'est pas digne de confiance. Il se dit qu'il est chrétien, mais il boit chaque fois des vins. Des vins qui a des pourcentages. Et parfois il s'enivre même dans sa maison. Et puis il s'appelle le frère du message qui boit l'alcool. Frère, repentez-vous. Oh, vous vous attirez de malédictions pour rien. Et vous, bonhomme, dit quelqu'un qui doit se conserver comme étant chrétien, qui se marie à plusieurs manières, à plusieurs fois. Aujourd'hui avec cette femme, demain avec une autre femme, le lendemain, et puis des pasteurs coco établissant la personne pareille diacre de l'église. Et nous voyons des pasteurs qui se remarient à maintes fois. Mariant celui-ci, divorçant, mariant l'autre. Et faut bonhomme dire, ce genre de vie n'est pas digne de l'évangile. Applaudissons pour la j'étais malade, mais le Seigneur m'a guéri. À la chaîne ici, j'ai reçu la guérison. Alors on va sauter à 18h30. Applaudissons pour Alléluia. On va dormir ici. Applaudissons pour notre Dieu. Est-ce qu'il dit? Une femme qui va prendre le téléphone et qui fait des commérages et commence à faire des
d'histoire dans l'église. Et des choses comme cela, ce n'est pas une vie digne de l'évangile que nous allons représenter. Il y a un problème qui survient dans l'église. Vous voyez une sœur, prenant le téléphone. Alors ma sœur, et ta sœur là, elle est à Lubumbashi. Tu vas dans notre église, et il y a ceci et cela. C'est une vie qui n'est pas digne de l'évangile. Et les frères aussi le font. Amen. Et le prophète de l'art dit, toute personne qui met la division dans une église et commence une querelle, des clans, et des choses comme cela n'est pas digne de l'évangile que nous prêchons. Alors vous commencez à vous réunir. C'est à la sortie de l'église, souvent telle sœur et telle sœur se réunissent dans leur coin. Ce n'est pas une vie digne de l'évangile. À la sortie, peut-être si telle sœur est kassaïenne et telle sœur est kassaïenne, les kassaïennes entre eux vont se réunir. Peut-être si telle sœur est Msanga et l'autre sœur est Msanga, les Sanga vont se réunir entre eux. C'est une disgrâce dans la vie de Dieu. Cette vie n'est pas digne de l'évangile. Que vous soyez kassaïen, Muluba, Msanga, Kandembo, ici dans l'église, on ne croit pas au tribalisme. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Pasteur, vous êtes de quelle tribu? Parce que avec tu avec kusoma ke Kasai. Alors on est dans kabila gani? Et puis une sœur de cette église ici. Ça va vous aider à quoi? Mais non, mais c'est bon. Ukiwa kabila yangu itakusaidia kunini? Unapanda unapata maseno na pastor na kabila yetu. No. Pasteur yeye ashikake wa makabila sema tu wa mangunji fulani. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un si frère, je suis ton pasteur. Tu es de quelle tribu? Ça va m'aider à quoi? Ce qui nous ressemble c'est la parole. S'il n'y a pas la parole, on n'est pas unis, on n'est pas ensemble. Makabila eyokwake. Et Dieu bénisse. Amen. Des clans. Matungunji kunji to makabila. Oh, parce que oyo ni bibi yake ya wisie, oyo ni bibi yake ya pasteur, oyo ni bibi yake ya ade, Dieu baraka kinkunji, ça vient d'où? Oyo ni bibi yake wa pasteur, ni wa umulizi na washemasi, Dieu baraka paka kankunji kapa. Les célèbres, et ce sont seulement les femmes des fils. Les femmes des fils sont qui dans l'église? Des clans. Et surtout ça commence avec les sœurs. Et lorsque peut-être vous étiez tiraillé avec une autre sœur, lorsque vous voyez la sœur que vous êtes tiraillé avec, être ensemble avec une autre sœur, en train de parler seulement, peut-être il vous regarde, il parle. Toi dans ton cœur tu diras qu'ils sont en train de me critiquer, de parler au sujet de moi. Pourquoi tout cela? Parce que vous avez déjà formé des clans. Quand ce n'est pas présent, non. Amen. Ça. Même les frères. Bon, une groupe ni shibaka, une baga rencontre shiba motard. Frère, vous motard si vous faites gagner ça. Pour shiba, vous transport. Frère, nduku. Maman, transport nous fait quoi nous anam gagner ça. Amina. Il y a même d'autres sœurs bon. Et tout à pas nous gagner. L'église n'est pas un lieu de rendez-vous. Bon, nous avons quelque chose à faire. Bon, on se rencontre à l'église. Non! Si vous avez un rendez-vous, allez chez vous. Donnez-vous un autre jour. Pas le jour de quitte. Pasteur, vous n'avez pas vu la carte. Pourquoi vous savez que Kassai? Vous n'avez pas que Kassai, mais au moins, vous n'avez pas que Kassai. Alors, vous voyez, vous avez la carte. Bon. Quand on commence à Miku Kassai, Miku Muluba, Miku Kandembo, Miku Fulani, utafanya nini?
Pasteur. Kuna ade wako lemele. Ndio kabila gani? Mwenye ade ule. Ninafanya nini? Ulikuwa kufuata makabila ufaa kuabudu Mungu. Na kwa kufuata makabila au kumtafuta Mungu hapa. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et le prophète dit, toute personne qui met la division dans une église et qui commence une querelle de clans et des choses comme cela n'est pas digne de l'évangile que nous prêchons. C'est exact. C'est une apparence de piété. Tout en réunion, c'est qui en fait la force. Il dit, la puissance de Dieu qui vous empêche de faire de telles choses. Amen. Amen. Si maintenant vous n'avez pas le Saint-Esprit, comment la puissance de Dieu vous empêchera de faire des bêtises comme les autres le font? Amen. Je suis vraiment très content. C'était l'évangile pour aujourd'hui. Applaudissons encore pour la voix de notre Dieu. Et le prophète Branham avait prié pour que tout ce que nous venons de citer puisse quitter un peu les cœurs des gens et écouter la prière du prophète. Parce que le prophète ne voulait pas qu'il y ait des conflits dans les peuples de Dieu, qu'il y ait des rancines, qu'il y ait l'amour. Non, il a prié le Seigneur. Tout sera dans nos cœurs. Mais pourquoi vous regardez encore cela? C'est un signe de fait que vous n'avez pas encore cru. Je suis dans Corinthiens, livre de correction. C'est prêché 14 avril 1954. Je suis au paragraphe 159. 158. Frère Bonhomme dit. Qu'est-ce qu'il dit? Oh Dieu, regarde dans nos cœurs. Sonde-nous par le Saint-Esprit. Et sonde-nous par le Saint-Esprit. Et révèle-nous ce matin. S'il y a quelque chose de mauvais en nous, s'il y en a, enlève cela paix. Kama kukintu ya kibaya ndani ya maroho ya bandugu na badada, Mungu akiondoshe, kabla utakufa ndani na ndugu. Amen. S'il y en a, enlève cela paix. Maintenant, nous déposons cela sur l'autel pour nous en aller en la laissant là. Amen. Hii matushi yangu, hii mashimango yangu, kushinda kushikia, mimi nakuwa nako, mimi nakuacha mazabao, niende kubakia mazabao. Hii esprit yangu ya tribalism, hii esprit yangu paske shitu kwa mama makuta, bala mama makuta, mimi naacha kumimbali, niende nikuwe libre, mumoyo, mweupe. Amen. Et le prophète dit, maintenant, nous déposons cela sur l'autel. Si c'est l'oisiveté, en production, uremta shiprodiraka kitu be awura shiprodiraka ura sina mkazi ashitende in action kama mtu asiyotenda kazi ndani na okay. Si c'est l'oisivité, si c'est la colère, si c'est l'indifférence, si c'est la négligence, quoi que cela puisse être, si c'est la haine, si c'est la malice, si c'est un conflit, quoi que cela puisse être, oh Dieu, oh tout cela de nous aujourd'hui. Amen. Je ne veux pas garder la colère. Je ne veux pas garder la haine, Seigneur. Je ne veux pas garder le conflit. J'aimerais posséder l'amour. Alors tout ce qui ne va pas dans mon cœur, dans mon âme, enlève cela, oh Jésus. Car j'aimerais être libre. Alléluia. Applaudissons pour de notre Dieu. Et le sang de Jésus-Christ nous rend plus blanc que la neige. Amen. Et le sang du Seigneur nous fait entrer dans la communion.
communion. Amen. Et dans la gloire de la Shekinah. Et je vais lire cela pour que nous puissions prier le Seigneur. Applaudissez encore pour la gloire de notre Dieu. Et le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la réconciliation par la communion avec Dieu. La réconciliation par la communion avec Dieu. Ce prêché le 20 janvier 1956. Parce que j'aimerais que même la prière finale de 10 minutes que nous allons faire, que cela fasse un peu la différence. Des fois nous prions, nous prenons 2 heures et que les choses ne marchent pas. C'est parce qu'il y a encore des choses à l'intérieur de nous. Amen. La réconciliation par la communion avec Dieu, prêché le 20 janvier 1956. Je suis au paragraphe 33 jusqu'au paragraphe 34. Amen. Permettez-moi de vous donner un petit quelque chose de scientifique. Vous pouvez prendre un verre rouge. D'un rouge pur et authentique et regardez un objet rouge à travers cela. Les rouges au travers du rouge paraît blanc. Amen. La mathématique de Dieu. Rouge plus rouge égale blanc. Prenons seulement le sang ici et la peinture rouge. Mais là, ça deviendra blanc. Oui, devant Dieu c'est blanc. Vos péchés sont rouges. Et le sang de Jésus c'est rouge. Quand vos péchés rencontrent le sang, ça devient blanc. Et le sang rouge de Jésus blanchit votre péché qui est rouge. Avez-vous maintenant bien compris? Ouais. Le prophète dit. Qu'est-ce qu'il dit? Ok. Les rouges au travers les rouges paraît blanc. Réfléchissez-y. Dieu, quand il regarde le péché rouge au travers du sang de Christ, ces pécheurs blancs et ces pécheurs paraissent blancs comme la neige. Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Et dit, Dieu savait ce qu'il faisait lorsqu'il regarda les coupables qui étaient rouges de sang au travers. Il dit, Dieu savait ce qu'il faisait lorsqu'il regardait les coupables qui étaient rouges des sang au travers du sang de l'innocent. Et il les voyait blanc. Le sang de Jésus-Christ, l'innocent et vos péchés rouges. Mais quand Dieu vous regarde au travers le sang de l'innocent Christ, il vous voit blanc. Amen. Il dit, et il le voyait blanc. Il dit, non pas parce que ce dernier était juste. Dieu vous voit blanc, ce n'est pas parce que vous êtes digne, parce que vous êtes juste, mais il vous voit blanc parce que vous avez accepté le sang qui blanchit. Et le prophète de Dieu dit, non pas parce que ce dernier était juste, mais parce qu'il avait accepté la justice de Dieu à travers Christ. Et il fut réconcilié et ramené à la communion avec Dieu. Non pas à cause de quelque chose que vous avez fait, de quelque chose de bonnes œuvres, ce qui est très bien. Vous faites de bonnes œuvres parce que vous êtes incroyants, mais ce ne sont pas les bonnes œuvres
le soyez. Amen. Adhérer à une église, c'est très bien. Amen. Mais ce n'est pas ce qui fait que vous le soyez. C'est lorsque vous reconnaissez que vous êtes un pécheur perdu. Et la seule manière dont Dieu peut vous voir comme injuste, c'est au travers du sang de Jésus-Christ. Alors, lorsqu'il vous voit au travers du sang de Jésus, il vous voit aussi innocent, qu'il était son propre fils. Il vous voit comme étant innocent, comme étant quelqu'un qui n'a jamais tué. Même si vous avez dit à avorter, si vous êtes sous le sang de Christ, Dieu ne considère pas tous ces avortements-là. Il regarde, c'est comme si vous n'avez jamais avorté. Amen. Parce que vous avez accepté Christ. Applaudissons encore pour la gloire de notre Dieu. Applaudissons et poussons les cris de joie. Et le Seigneur Dieu vous bénisse. Et il dit, lorsqu'il vous voit au travers du sang de Jésus, il vous voit aussi innocent qu'elle était son propre fils. Jésus-Christ. Voilà l'histoire de l'évangile, mon ami. Il dit, croyez cela, acceptez cela et adorez au travers cela. Vous pourrez avoir ce que vous demandez. Alléluia. Amen. Adorez au travers le sang de Jésus. Et si vous adorez au travers le sang, Dieu vous accordera ce que vous demandez. Alléluia. Parce que le sang de Jésus-Christ est capable de vous transformer, de vous donner une forme, de vous guérir, de vous sanctifier, de vous donner une forme et de vous rajeunir même. Alléluia. Adorez au travers le sang de Jésus et vous aurez ce que vous avez demandé à Dieu. Alléluia. Si quelqu'un est très content ce soir, qu'il applaudit. Alléluia. Croyez cela, acceptez cela et adorez au travers de cela. Vous pourrez avoir ce que vous demandez. Dieu l'a dit. Oui, monsieur. Si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alléluia. Si vous demeurez en Christ, dans la parole de Dieu, et que la parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Même le ciel sera possible. On dit ce que vous voulez. Moi, je veux le ciel. Et voilà le secret. Voilà le secret de cette glorieuse vie qui est cachée en Dieu, qui ne connaît aucune peine, qu'il y ait une tempête, que les nuages couvrent le ciel, que la ligne ne brûle pas, ou que le soleil ne brûle pas. Ces gens vivent toujours dans cette gloire de la Shekinah. Amen. Vous y êtes. Voilà la communion. Et applaudissons pour notre Dieu. Sincèrement, nous regardons les choses au travers du sang de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous donnera ce que nous avons besoin. Que ce soit la femme, que ce soit la délivrance de ma femme, que ce soit la délivrance de mon mari, que ce soit la restauration, que ce soit ma bénédiction, que ce soit ma promotion, que ce soit ma pensée, que ce soit les bons enfants, que ce soit la richesse. Si nous adorons au travers du sang, si nous prions au travers du sang, si nous faisons tout au travers du sang, le Seigneur Jésus-Christ va nous donner toutes les choses. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse.